Mettre l'énergie propre du Québec au service des transports, c'est un rêve que caresse Hydro-Québec depuis très longtemps. Et c'est prêt, c'est là. La grande question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que de plus en plus de gens prennent conscience des bénéfices qu'on tire du transport électrique? Parce que vous le savez qu'un véhicule électrique, qu'il soit léger, moyen, lourd, utilitaire, récréatif, hors route, pour les transports en commun, pour l'usage personnel, un véhicule électrique qui remplace un véhicule au pétrole, c'est une série de bénéfices sociétaux et personnels. Bon, on les connaît, moins de GES, meilleure qualité de l'air, avantageux pour la santé publique, avantageux pour la balance commerciale, moins cher, plus amusant. Donc, il n'y a que des bénéfices. Chez Hydro-Québec, on a dans notre plan stratégique la vision de décarboner le Québec, dont les transports. Donc, on veut stimuler l'essor des transports électriques. Et l'un des axes qu'on utilise, c'est le réseau circuit électrique. Aujourd'hui, on met à la disposition des électromobilistes plus de 2500 bornes, dont 300 qui sont rapides. Bref, on est là pour supporter tous ceux qui souhaiteraient passer à l'électricité avec un service fiable et robuste. Donc, notre électricité verte fait l'envie de tout le monde sur la planète. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser pour décarboner les transports et relancer notre économie? Merci. Bien sûr, chez Hydro-Québec, on est des fervents adeptes de l'électrification des transports. Nous, notre but, c'est la recharge publique. Depuis plus de 8 ans maintenant, on déploie des bornes de recharge dans l'ensemble du Québec avec différents partenaires. Notre objectif à terme, c'est de desservir l'ensemble des régions avec le même niveau de service. Ça pose plusieurs défis, notamment celui de l'évolution technologique. Et c'est pour ça qu'on diversifie notre offre de recharge. D'abord, le circuit électrique offre la recharge standard à 240 volts. Ces bornes-là, c'est la colonne vertébrale du réseau et on les retrouve par milliers. On offre également des bornes rapides. Ces bornes-là se comptent par centaines. En 2018, on s'est engagé à en déployer 1600 et le déploiement va bon train. Cette année, on ajoute 2 nouveaux types de bornes rapides au réseau et on teste également des bornes ultra rapides pour préparer l'avenir. En parallèle à tout ça, on se concentre plus que jamais sur l'expérience client de l'électromobiliste. Récemment, on a lancé une nouvelle application mobile avec des fonctionnalités avancées comme un planificateur de trajet. Au cours des prochains mois, plusieurs autres fonctionnalités vont également s'ajouter pour faire en sorte que l'application mobile soit toujours à la fine pointe des besoins des usagers. Les électromobilistes pourront donc compter sur Hydro-Québec et sur le circuit électrique. On a bien l'intention d'être au rendez-vous de l'électrification. Est-ce qu'on veut continuer à être dépendant du pétrole et donc dépendant de la consommation et de la pollution liée au pétrole? Ou est-ce qu'on ne veut pas plutôt faire la transition vers les énergies renouvelables, que ce soit l'hydroélectricité, que ce soit l'éolien, que ce soit toutes les sources qui peuvent faire en sorte qu'on va polluer moins, qu'on va émettre moins de gaz à effet de serre, qu'on va émettre moins de pollution atmosphérique, moins de pollution par le bruit. Mais moins on va importer de pétrole et plus on va utiliser notre électricité, nos surplus d'électricité renouvelable, bien mieux ça va être pour la balance commerciale du Québec. Donc, c'est un enjeu écologique, c'est un enjeu économique, mais c'est aussi un enjeu éthique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut laisser aux générations futures? C'est la question.